OK. Bienvenue à chacun de vous. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette semaine qui est très spéciale, la semaine qui précède la fête de Pâques, qu'on appelle communément la Semaine sainte. Aujourd'hui, notre titre est la prédication de la croix. Pour la majorité d'entre vous qui faites partie d'une église évangélique, vous allez dire, c'est un message qu'on connaît. Mais aujourd'hui, si on regarde alentour de nous, on réalise que de moins en moins, on parle de la fête de Pâques dans le sens même de la Bible. On parle de moins en moins de la crucifixion, de la croix dans le sens de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, Paul prend la peine d'écrire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous répétons souvent le même message et on va passer notre temps à répéter ce message-là parce que c'est le centre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été crucifié, mais que Jésus-Christ est ressuscité. Probablement que dimanche, on va parler de la résurrection du Seigneur, mais avant de parler de sa résurrection, nous allons parler de sa croix où Jésus a porté nos péchés, où Jésus a été exposé, si on pourrait dire, à une multitude de personnes. Et vraiment, c'était une humiliation totale de la personne de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul dit que c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui n'ont pas encore fait cette démarche de reconnaître que sur cette croix, qui n'est pas n'importe quelle croix, entre parenthèses, parce qu'il faut réaliser que Jésus n'a pas été crucifié seul, il y avait 2 personnes à côté de lui. Malheureusement, souvent, on appelle le bon et le mauvais larron, mais ce n'est pas marqué dans les Écritures qu'il y avait un bon et un mauvais. C'était 2 pécheurs qui ont été crucifiés, 2 malfaiteurs qui ont été crucifiés à côté de Jésus. La seule différence qu'il y a entre un et l'autre, c'est qu'il y en a un qui a bafoué Jésus lorsqu'il était sur la croix, tandis que l'autre, il a simplement dit, il a repris l'autre qui était sur la croix en lui disant, bien, on a ce qu'on mérite, mais lui, il n'a rien fait. Donc, on va revenir à notre thème, la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Et cette semaine, je suis vraiment surpris de réaliser qu'on parle pratiquement à nulle part de la Semaine sainte. Normalement, je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, mais à toutes les années, même ceux qui ne croient pas, on voit aux nouvelles, on voit qu'il y a cette dimension où il parle de la crucifixion, il parle de la passion, il parle de la résurrection, il parle de la Pâque. Excusez, mais cette année, je n'ai pas encore entendu rien sur ça. Disons qu'on est simplement mardi. Mais plus ça va, plus on peut réaliser que les gens s'éloignent de cette dimension spirituelle de la foi en Jésus-Christ. Une folie pour ceux qui périssent. Bien, il y a une raison que Paul écrivait ça, c'est que si on ne connaît pas Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, si on ne regarde pas à la croix du sauveur, on va regarder ailleurs et on va être emporté, si on pourrait dire, à regarder la croix dans une autre dimension. Et on va regarder cette croix, puis on va dire que c'est un message qui n'a aucun sens. La croix, c'est un message simpliste. C'est un message qui est tellement ordinaire, si on pourrait dire, c'est cruel. Et même aujourd'hui, la philosophie nous entraîne très loin de la croix en nous montrant que la croix est une folie totale. Message de folie, car si nous parlons de la grâce, si nous parlons de l'enfer, les gens pensent que nous parlons d'un Dieu qui est sans amour, mais la croix nous montre le contraire. Elle nous montre que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime, qui a manifesté son amour dans la personne de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a manifesté son amour envers les hommes en allant mourir jusqu'à la croix qui était la pire humiliation qu'il pouvait y avoir à cette époque. Puis encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire d'honoreux, ce n'est pas quelque chose
j'ai pas de mots quand je parle de la croix parce que la croix revêt toute une dimension extraordinaire pour le croyant. Mais pour nous qui croyons, Dieu, lorsqu'on arrive à ces dates de l'année où on va fêter Pâques, qui est la fête de la résurrection, là où on va s'arrêter pour regarder à la crucifixion, à la croix, c'est un rappel pour nous qui croyons. C'est un rappel de se souvenir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par la personne de son Fils Jésus-Christ qui a obéi jusqu'à la mort sur la croix. C'est un rappel à notre mandat de partager la parole de Dieu et ce message d'espoir dans un temps très spécial où les gens sont découragés, où les gens sont dans l'inquiétude partout sur cette planète. Dans Matthieu 28, 19, c'est un rappel que Jésus donnait à ses disciples en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Si c'est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, pour nous qui avons le privilège d'avoir goûté la grâce de Dieu, d'avoir accepté ce salut, pour nous qui croyons, le message de la croix est quelque chose de vivant parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ce message est un message de puissance pour nous qui croyons parce que nous savons que Jésus-Christ est vivant et qu'il est ressuscité. C'est un message d'espoir, c'est un message de puissance car c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Dans Jean 3,16, il est écrit, on connaît tous ces versets-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un message de simplicité, mais c'est un message vivant, c'est un message d'espoir. Dans Romains 5,8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, Christ est mort sur la croix. Et pour la majorité des gens, c'est une folie. Un homme exposé sur une croix, un homme cloué sur une voie, un homme avec une couronne d'épines, un homme avec le sang qui coule, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Parce que ce sang précieux qui a coulé, il nous pardonne et il nous donne la vie. Et c'est un rappel pour nous qui croyons dans le mandat que nous avons d'aller partager ce message d'espoir, ce message que les gens ont besoin d'entendre. Jésus a été crucifié pour nos péchés et Jésus-Christ est ressuscité afin qu'on ait la vie éternelle. Que nous puissions, en cette semaine, aller un petit peu plus loin dans notre démarche spirituelle, que nous puissions être obéissants à la parole de Dieu en partageant ce message d'espoir. Oui, Jésus a été crucifié, mais il est vivant, il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine. Amen.